lancée contre ceux qui ne comprennent pas. Les questions sans réponse que tout un peuple se pose. Omer, as-tu entendu les mains qui se tendent, les unes vers les autres pour se soutenir et pour s'aider? A-t-il entendu, Omer, les moteurs des tractopelles qui cherchaient des corps, les justifications improbables des décideurs, le grondement des CRS qui marchaient au pas, les glapissements des chiens séparés de leur maître, emportés par la SPA, les délégations officielles visitant le quartier sous escorte ou les camions bourrés de gravats et de traces de mémoire. Un petit cadre doré. Une écharpe de soie. Un géranium en plastique. A-t-il entendu les appels à l'aide et à la solidarité? Les rideaux des commerces que l'on tirait à jamais. Les divagations des plus désorientés. Les marchands de sommeil argumentant que ce n'était pas de leur faute. Les rumeurs de tout ordre. Les craquements. Réels ou imaginaires qui donnaient le frisson, le papier et les scotch des arrêtés de péril placardés partout dans la ville. Les petits gémissements des enfants qui font des cauchemars. Les cafards qui finissaient les reliefs des repas dressés sur des tables pour des invités qui ne viendront jamais. Les témoignages des gens qui étaient là et qui ne s'en remettront pas. Les revendications de ceux qui réclament justice. Et les serins dans leurs cages qui se sont tus pour toujours. Les milliers de punaises de lit migrants pour envahir la ville entière. Les pleurs des marins-pompiers. Et parfois les excuses de certains policiers. Les allées-venues incessantes des hommes et des femmes, jeunes et vieux, qui apportaient des couvertures, des vêtements et des jouets. Les cuisines improvisées pour nourrir les délogés. Et les cris des Cassandres prétendant que ce n'était qu'un début. Et les mouches. Oui, les mouches, hein? Et les mouches qui commençaient à coloniser les immondes balayures dans des poubelles qu'on n'avait pas eu le temps de sortir. Et à l'intérieur miasmatique des frigos pourrissants. Le silence des rues entières, à peine rompu par les appels discrets et rusés des promoteurs, tentant chaque fois et l'air de rien de saisir une excellente opportunité. Les as-tu entendus? Et ces corps anonymes que l'on n'a pas pu, pas su ou voulu chercher. L'as-tu aussi entendu, ce vide, cette absence? L'as-tu entendu? Ce buste du grand poète grec Homère, lui, ne nous répondra jamais. Mais en décidant aujourd'hui, un an, jour pour jour après ce drame, de donner un nom à ce carrefour, nous voulons justement que ces bruits, tous ces bruits, ces sons terrifiants et révoltants restent à jamais dans la mémoire de ceux qui passeront un jour ici. Ils demanderont pourquoi cette date est inscrite et gravée. Et quelqu'un, peut-être un poète, plus sûrement un simple habitant, leur racontera ce qui s'est passé ici ce jour-là. Dans le dos de ce buste, Et surtout dans notre dos, à tous. Pourquoi au fil des années l'indifférence, la négligence, L'appât du gain, La morgue, le mépris, l'incurie, la corruption, le les clientélisme, pots de vin, la malnutrition, l'enculerie. ouais, pourquoi tout ça, lentement et dans un grand silence, a provoqué tous les bruits d'un tel désastre? Alors mêlons donc tous à présent nos cris de vivants, nos tambours et nos plus belles musiques à cet inoubliable vacarme passé, non pas pour le couvrir et l'oublier, mais pour le rejeter le plus loin
le plus loin possible de nous. Nous baptisons aujourd'hui. Attends, on va lui demander. Hé, la colonne. Hé, tonton! Oh, le Oh, cœur. l'antique, là! L'ancêtre! L'antique. Nous baptisons aujourd'hui officiellement ce lieu. Place du 5 novembre. Là, je rappelle qu'il était toujours sur ce baptême nouveau. Et Étienne, excuse-moi, je vais prendre la parole. Je t'en prie. Excuse-moi.